Je m'appelle Denis Jacquet, je suis entrepreneur, je préside également deux beaux mouvements, un qui s'appelle Parrainer la croissance, qui est un mouvement qui rassemble des entrepreneurs, et puis plus récemment l'Observatoire de l'ubérisation qui se penche sur les mots ou pas mots numériques et digitaux de la société de façon à essayer d'assimiler, d'augmenter, de magnifier un petit peu cette vague et d'en faire une source de rebond pour ce beau pays qu'est la France. Alors les entrepreneurs et la politique, c'est un long sujet, une courte histoire. Une courte histoire parce que l'entrepreneur n'a jamais eu la sensation qu'il avait quelque chose à dire, particulièrement de l'expérience internationale que j'ai, en tout cas de 9 ans de vie à l'étranger, d'avoir vraiment un droit de cité dans ce pays. L'entrepreneur, c'est celui qu'on ignore, qui est la loi des grands nombres, parce que finalement il y a 3 millions de petites et moyennes entreprises en France. Et ces 3 millions d'entreprises qu'on ignore totalement. On ne connaît qu'une cinquantaine de grands groupes qui sont des champions fantastiques, mais qui sont effectivement 50 gros arbres qui cachent une forêt immense qu'on a négligée depuis très longtemps. Donc l'entrepreneur a été habitué à s'auto-censurer, à se dévaluer et à penser qu'il avait le droit de râler, mais certainement pas le droit d'agir. Donc l'avantage des situations un peu désespérées, c'est que tout le monde se pose des questions et à un moment donné, les entrepreneurs s'en posent une très simple, je reste ou je pars. Parce qu'ils ont cette liberté pour un large nombre d'entre eux de pouvoir se dire ma société, peut-être que demain je peux la mettre ailleurs, là où les cieux sont plus cléments. Alors, je ne pense pas qu'il soit souhaitable que les entrepreneurs s'engagent seuls dans la société. Je pense qu'on doit, nous, tous, s'engager désormais dans la société. Ce serait une erreur de mettre les entrepreneurs en avant sous prétexte qu'on sait gérer de la croissance et de l'emploi. On ne sait pas forcément très bien gérer un pays, ce sont deux choses très différentes. Par contre, il y a des notions de pragmatisme, de réalisme, de bonne gestion qu'on peut apporter. Mais il y a dans un pays des composantes qui nous échappent totalement et administrer un pays, ce n'est pas administrer une entreprise, contrairement à ce que disent beaucoup de grands patrons ou d'entrepreneurs. Donc, ce qui est souhaitable, c'est qu'on s'investisse tous dans cette société, qu'on se donne tous la main pour s'unir fortement et dire « je veux y participer », je veux en être un acteur, je veux que le monde politique cesse de tout s'auto-reproduire pour s'ouvrir à l'extérieur, ça c'est absolument indispensable. Donc ce dont on a besoin, c'est d'un rafraîchissement. Donc je pense que les entrepreneurs par nature, à moins d'abandonner leurs entreprises, ne seront pas dans le gouvernement ni de 2030 ni de 2040. Ils en seront certainement une composante comme les autres pièces de la société, ce qui est très souhaitable. Et donc j'espère que dans tous les programmes qui arriveront, dans les prochaines élections, et on essaiera même, nous, d'y contribuer, de faire en sorte qu'il y ait des appels du pied, des appels d'air beaucoup plus importants vers cette société dite civile qui va amener des hommes et des femmes qui avant faisaient autre chose et qui tout à coup, au niveau local, au niveau régional, voire au niveau national, vont dire voilà, je mets ma carrière entre parenthèses, je mets mon entreprise entre parenthèses, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué, sauf si on est plusieurs associés, et je vais aller contribuer à aider mon pays pour un temps court, ça doit être absolument un CDD, de la même façon que les politiciens doivent eux aussi s'habituer à l'idée d'être en CDD et d'être utiles d'une autre façon ensuite à leur pays. Donc ce qu'on doit souhaiter, c'est l'engagement de chacun, donc l'engagement de tous, la restriction du pouvoir d'une élite beaucoup trop peu nombreuse qui ne se rafraîchit plus et qui ne se renouvelle plus. C'est devenu une espèce de cloaque un peu consanguin d'une élite qui se reproduit elle-même, qui se comprend elle-même et qui se soutient elle-même. Et c'est ça qui aujourd'hui suscite principalement la mort de sociétés comme la nôtre. Donc comme on a tous envie de vivre, il faut que les 68 millions de Français y contribuent et que ce ne soit pas le fait de quelques milliers qui en plus s'arrangent pour le faire exclusivement entre eux. Donc gouvernement d'entrepreneurs non, gouvernement avec des citoyens oui, et parmi ces citoyens, il faut qu'il y ait des entrepreneurs.